Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner les clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Alexandre est le papa d'Ambre qui a été allaité durant 6 mois environ. Sa femme Marianne et lui ont eu le droit à l'allaitement qui se met en place difficilement. Montée de lait qui se fait attendre, le bébé qui perd du poids et la crainte du passage au biberon. Et une fin prématurée aussi pour eux. Reprise du travail, fatigue, lactation qui diminue inexorablement jusqu'à l'arrêt complet de l'allaitement. Il va vous raconter comment il a vécu cette période, comment il a pu prendre sa place de père en retournant travailler à J10 après la naissance de sa fille. Alexandre est l'un des 10 papas qui s'est battu pour l'allongement du congé paternité et son histoire n'y est évidemment pas pour rien dans cet engagement. Je le laisse vous expliquer. Salut Alexandre, bienvenue dans Milkshaker. Salut Charlotte. Alexandre, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent et nous présenter ta famille ? Oui, alors moi je m'appelle donc Alexandre, j'ai 33 ans, je suis l'auteur du blog Papa Plume. Ouais. J'ai une femme qui s'appelle Marianne et une petite fille de 22 mois qui s'appelle Ambre. Ok. Ambre a-t-elle été allaitée ou est-elle encore allaitée ? Ambre a été allaitée à peu près 5-6 mois Ok. et aujourd'hui elle a 22 mois et du coup elle ne l'est plus. D'accord. Est-ce que l'allaitement, c'était un projet de couple pour vous ? Est-ce que c'était un choix que vous aviez laissé uniquement à la maman ? Quelque chose que vous aviez discuté ensemble ? En fait c'était très simple, c'est que dès le début Marianne a décidé qu'elle allaiterait et moi j'ai trouvé ça très bien et je l'ai complètement soutenue. Donc en fait il n'y a même pas eu vraiment de discussion, elle m'a dit moi je veux allaiter, j'ai dit ok, aucun souci, je te soutiendrai à 100%. Voilà. T'avais des a priori sur l'allaitement ? T'étais renseignée sur le sujet ? Non, pour être honnête, pas du tout. D'accord. Tu y allais vraiment, on verra bien ce que ça Ouais, donne. j'ai suivi un peu le mouvement en me disant, je sais pas dans quelle mesure je pourrais être utile ou pas. Je sais que le fait de donner le biberon, ça m'aurait permis d'avoir des moments avec ma fille, tu Mhm. vois, tous les deux. Voilà, bah après, j'ai pas du tout insisté pour autant et voilà, j'ai laissé Marianne faire et puis au final, en fait, j'ai été partie prenante de cette aventure. Ok. T'avais évolué dans un milieu où les femmes allaitaient ? C'était quelque chose de vraiment banal et normal pour toi ? En fait, j'ai eu très très peu d'expérience de l'allaitement parce que finalement la seule c'est quand moi j'étais petit et encore ma mère m'a très peu allaité Ouais. parce que selon ses dires elle avait pas beaucoup de lait, j'étais un gros bébé et du coup elle s'en sortait pas et je suis rapidement passé au biberon. Donc en D'accord. fait et comme autour de moi mes potes ont pas vraiment encore d'enfants si tu veux, j'avais pas d'expérience quoi donc j'ai tout découvert. D'accord, t'as découvert en même temps que Ouais, Marianne et que ta fille. complètement. Comment ça s'est passé alors ces démarrages d'allaitement ? Quand la petite est arrivée, est-ce que les démarrages d'allaitement ont été un long fleuve tranquille ou est-ce que il y a eu Non, des non, non, difficultés ? ça a été compliqué. Euh, je le raconte d'ailleurs, je vais sortir un livre avec Larousse en janvier et j'en parle parce que ça a vraiment été. D'ailleurs, j'ai un chapitre, le titre c'est un problème de poids. Parce Ah, qu'Ambre est née avec un bon poids, elle est née à plus de 4 kilos, donc finalement, c'est ça qui nous a rassurés, c'est qu'on avait de la marge, elle pouvait perdre un peu plus. Au-delà de 10% de perte, les médecins commencent un peu à s'inquiéter. tout à Nous, fait. elle est montée à 12%. Mais comme elle avait un bon poids à la base, ils nous ont dit, bon, écoutez, voilà. Pourquoi? Parce que elle avait du mal à prendre le sein. Mhm. Et Marianne a mis la montée de lait s'est faite assez tard, en fait. D'accord. Et du coup, en fait, par rapport au biberon où finalement on voit très bien ce que le bébé prend, là on ne savait pas. Et en fait, il s'avérait qu'elle prenait très peu et du coup,
on est resté plus longtemps à la maternité que prévu, parce que Ambre perdait du poids, parce que elle avait du mal à prendre le sein. Donc Mhm. moi, si tu veux, j'étais là, présent, je suivais les conseils, tu vois, un peu du corps médical, quoi. Donc stimuler la petite, tu vois, appuyer sur le sein pour Ouais, tout ce faire que je une pouvais faire, compression. quoi. Mhm. Exactement. Et en fait, ce qui nous a plus ou moins sauvés, alors à un moment, on a fait un rendez-vous avec le pédiatre qui nous a dit non, mais écoutez, là, vous pouvez passer au biberon. Donc là, Marianne qui explose en larmes parce qu'elle dit non, je veux pas habituer ma fille au biberon, sinon ça va mettre en l'air mon allaitement. Mhm. Moi, j'étais entre les deux, je voulais continuer à soutenir Marianne, en même temps, je voyais ma fille perdre du poids, donc si tu veux, j'étais en mode un peu panique, quoi. Ouais, bien sûr, à cet instant-là, en fait. Et puis on est T'arrives même plus à crevé. raisonner, quoi, Ouais. tu vois. On est tous les deux fatigués, alors elle bien plus que moi, parce qu'en plus elle a accouché. Mais si tu veux, je tenais tellement à ce qu'elle poursuive son allaitement. D'une part parce que ça lui tenait à cœur à elle, d'autre part parce que je sais à quel point c'est bon pour le bébé, et puis je voulais qu'il y ait ce lien entre la maman et le bébé par le passage tu vois, organique, quoi, en fait. C'est un Ouais. truc qui est super puissant. En même temps, je voulais que ma fille prenne du poids, quoi. Bah oui, bien Enfin, sûr. arrête d'en perdre, en fait. Et en fait, ce qui nous a sauvés, c'est une sage-femme qui nous a donné une petite pipette. Un truc tout bête. Je sais pas, c'est un nom spécifique, mais je sais plus ce que c'est. C'est une petite pipette avec un embout un peu long Un et en dalle. plastique. Ouais. Et en fait, elle nous a dit, écoutez, mettez-la, continuez l'allaitement, et pendant qu'elle prend le sein, vous lui glissez cette petite pipette dans la bouche Mm. et vous lui mettez du lait en même temps. Et comme ça, elle va pas se déshabituer Du du sang. sein, Mhm. et en même temps, elle aura quelque chose dans le ventre. Et c'est comme ça qu'en fait, l'allaitement s'est vraiment mis en marche, quoi. Donc vous lui avez C'est mis que du lait que ta femme tirait ou vous lui avez mis du lait des au compléments? début, Marianne ne tirait pas de lait. Ok. Il y avait juste Le comment ça s'appelle, colostrum. tu sais. Voilà, au début, et ensuite, le lait a mis peut-être une semaine à venir. Donc en fait, on lui a donné, pendant qu'elle prenait le sein, on lui a donné du lait que la maternité nous a donné, histoire qu'elle ait quelque chose dans le ventre. Mhm. On a continué ça en rentrant chez nous, quand on a été autorisé à repartir parce que la petite avait repris du poids. Ouais. Et en fait, ça a duré encore peut-être 1 ou 2 semaines. Et ensuite, Marianne a pris une douche chaude. Et là, d'un coup, le truc a jailli, Ça y quoi. est. Ouais, ça y est. Et donc, on a pu arrêter ça. Et elle Et elle est arrivait à bien passée. prendre le sein après. Après, elle arrivait à bien prendre le sein. Ça a peut-être dû mettre 2 semaines, tu vois, un truc comme ça. D'accord, ouais, Deux, un trois peu semaines longue. pour que vraiment, ouais, ça a été un peu long. Et en même temps, moi, c'était cool parce que comme c'est moi qui donnais la pipette, j'avais l'impression d'être dans le process, tu vois, Ouais. et de participer au truc, quoi. Donc c'est comme ça que s'est mis en place l'allaitement. Donc ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais ensuite, une fois que c'était parti, c'était génial, quoi. À aucun moment, quelqu'un vous a proposé de rencontrer un professionnel qui soit spécialisé en allaitement avec ce bébé Non, qui t'était pas non. très bien, enfin en tout cas qui avait du mal à prendre le sein, cette montée de lait qui mettait du temps à se En mettre en fait, place. bah, Marianne avait connaissance qu'il y avait des spécialistes de l'allaitement. Mhm. Maintenant, on n'a pas été guidé vers une personne en particulier ou Ok. c'est plus en fait la sage-femme qui venait ensuite, tu sais, quand tu retournes chez toi, on a une sage-femme qui venait Ouais, qui fait le Prado, on appelle ça le. exactement et qui nous a dit, écoutez, ce que vous faites, c'est bien, continuez, voilà, continuez à stimuler la petite quand elle prend, continuez à stimuler le sein, si je peux dire, et puis avec la pipette, l'histoire qu'elle ait quelque chose dans le ventre, et puis ça va finir par se mettre en place, quoi. Ok. Prenez des douches chaudes, enfin, je sais plus quel conseil elle avait donné à Marianne, tu vois, pour que la montée de lait soit un peu plus rapide. Mhm. Et, euh, et puis en fait, voilà, après c'est parti, ça a fonctionné, quoi. Et ensuite, ça s'est lancé. Ouais, dans Ouais, un cas comme ça aurait été, c'est vrai, peut-être agréable et moins. Ça aurait peut-être mis stressant. moins de temps, ouais, moins stressant de rencontrer quelqu'un Dès le début qui à la vous dise à un maternité. moment, bah, est-ce qu'il y a vraiment un problème avec la succion de cette petite? Est-ce que c'est une histoire de Mm. positionnement? Est-ce que, enfin voilà, essayer de trouver le pourquoi du comment de pourquoi Ambre s'accrochait Ouais, pas bien au sein, parce qu'un bébé qui s'accroche pas bien au sein et qui du coup tète pas bien ne stimule pas la glande mammaire bien sûr. correctement Ouais, et du coup la montée de lait se fait attendre et donc ouais, bébé ouais. perd du poids et puis puisqu'il perd du poids alors on veut le compléter et ça peut être le cercle vicieux. Dans votre cas, la bonne nouvelle, c'est que voilà, vous êtes tombé sur quelqu'un à un moment qui a trouvé une solution voilà, pas trop mal, à savoir Mm. la compléter, mais en la laissant au sein. Et puis Exactement. finalement, le process s'est quand même enclenché. Et ensuite, Marianne n'a jamais, entre guillemets, manqué de lait Non, non. pour la louloute. Et alors toi, une fois, donc pendant que cet allaitement n'était pas complètement lancé, on l'a compris, tu étais là à chaque tétée avec ton dalle, parce que voilà, on appelle ça un dalle, hein, la petite seringue avec un fil au bout qui permet de faire passer la sonde
au niveau du sein ou qu'on met au doigt aussi parfois. C'est un DAL et c'est un dispositif d'aide à l'allaitement, en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment assez spécifique à ça. Pendant 15 jours, tu as fait ça. Et une fois que cette période était passée, que Ambre a réussi à s'accrocher au sein, qu'elle mangeait bien, qu'elle prenait son poids et tout ça, comment toi, tu as pris ton rôle de papa une fois qu'on n'avait plus vraiment besoin de toi pour la tétée purement? Bah, autre part. Bah, tu sais, il y a quand même tellement de choses à faire et de moments à construire avec un nourrisson. Le bain, tu vois, Ouais. typiquement, ça, c'est moi qui lui ai toujours donné depuis qu'elle est née. Euh, je sais pas pourquoi, déjà peut-être parce que moi j'avais envie dès le début. Je m'étais dit, ça va être notre moment à tous les deux. Et à la maternité, quand on a donné le premier bain, on s'est regardé avec Marianne, parce que la sage-femme demande, bah, voilà, est-ce que vous voulez essayer? On s'est regardé, Marianne m'a dit, bah, vas-y, je vois que tu as envie. Et moi, c'est vrai que je mourrais d'envie de donner le bain à ma fille. Et donc, Mhm. depuis, je lui ai donné son bain ou sa douche tous les jours. C'est votre rituel à vous. C'est notre rituel. Puis, Est-ce que tu portais oui, le portage? ouais, alors après, on retombe sur le sujet du congé paternité. C'est Eh que oui, j'ai pas eu beaucoup de jours. eh oui. Donc, en fait, Oui, pendant parce mes quelques qu'Alexandre jours. fait partie du groupe de papas qui nous a négocié fièrement 28 jours de congé paternité. Alors Voilà. voilà, du coup, on va échanger un peu là-dessus, puisque donc toi, tu as repris rapidement. Ben, moi, j'ai repris rapidement. En fait, j'ai eu 3 jours à la naissance, Ouais. que j'ai complété avec quelques jours de congé payé pour me faire une super semaine. En fait, Ouh, en fait, vacances. Marianne a accouché le vendredi, donc moi j'ai posé mon vendredi. Ensuite, j'ai posé mon lundi, mardi. J'ai posé du mercredi au vendredi, donc ça m'a fait une dizaine de jours. Ouais. Je suis retourné bosser et Mhm. ensuite j'ai posé mes 11 jours plus un peu d'autres jours 3 semaines plus tard, je crois, pour pas tout D'accord. poser d'un bloc. Et donc en fait, je me suis retrouvé à retourner bosser au bout de 10 jours. Et enfin bon, bref. Donc si tu veux, j'ai pas été à temps plein avec ma fille autant que je l'aurais voulu. Donc Mhm. quand j'étais là, j'en profitais à fond. Je la portais, je jouais avec elle, je lui donnais son bain. Enfin, voilà, je faisais tout ce que je pouvais faire. Mhm. Et puis ensuite, quand j'ai repris le boulot, bah, c'était le matin et le soir. Alors depuis que je suis papa, je me force à rentrer tôt. Ouais. Clairement, je pars jamais au-delà de 18 heures parce que je veux m'occuper de ma fille. Mais c'est sûr que, en fait, je me suis retrouvé tout seul avec Ambre la première fois. Fin décembre, elle est née début novembre. Donc, au bout d'un mois et demi, je n'avais Ouais. jamais été tout seul avec elle avant. Tu vois, c'est quand même un souci, en fait, ça. Ça te manquait déjà à l'époque ou c'est a posteriori en militant un peu sur ce sujet-là que tu t'es rendu compte du manque que tu avais ressenti à cette période? Non, j'ai milité parce que sur le coup, j'avais un manque. D'accord. T'as senti que c'était pas suffisant pour créer du lien avec elle? Non, bien sûr que non. Enfin, j'ai créé un lien très fort avec ma fille parce que, encore une fois, je me suis toujours débrouillé pour partir tard le matin et rentrer tôt le soir et d'être très impliqué. Et donc finalement, j'ai réussi à construire une relation très forte avec ma fille. Tu vois, le soir en ce moment, depuis que Marianne a repris le boulot, le soir en fait, c'est moi qui vais la chercher chez l'assistante maternelle et c'est moi qui m'en occupe. Donc on a une relation qui est forte. Mhm. Ça, voilà, le fait d'avoir un congé paternité faible ne m'a pas empêché de construire ce lien-là. Mais je me mets à la place de beaucoup d'autres papas qui n'ont pas la possibilité de partir tôt du boulot ou qui rentrent trop fatigués ou qui n'ont pas, je sais pas, il y a des milliards de raisons qui font Mhm. que, voilà, il faut que le papa soit là, présent plus longtemps après la naissance du bébé pour créer son lien d'attachement, pour faire les tâches ménagères. Alors le grand argument de ceux qui se sont opposés à l'allongement du congé paternité, c'est de dire, bon, enfin c'est la maman qui accouche, le papa il fait rien, pourquoi est-ce qu'il devrait rester, tu vois, Mhm. après la naissance? Alors Ouais. là, moi, mon grand truc, c'est de dire, non, mais alors, au-delà du fait que ça réduise l'accouchement, le fait d'avoir un bébé un acte biologique, Ouais. le père, il donne ses spermatozoïdes et puis après, il va bosser. Comment on veut que la maman se repose, entre guillemets, Mhm. ou en tout cas récupère, en Avec un étant toute nourrisson. seule à la maison avec son bébé? Moi, Marianne, elle me disait, je n'ose même pas prendre une douche en journée. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Comment elle Tu le vois? vivait, elle, Marianne? Tout ça, c'était difficile, les Bah, nous, démarrages on a sans eu la doute. chance d'avoir la famille qui nous a aidés. Les Mhm. parents qui habitaient pas loin, donc ils venaient, ses sœurs aussi. On a eu un soutien familial, mais je me mets à la place d'une maman qui a pas ses parents ou sa belle famille à côté, Bah, il y ses a vraiment sœurs ou des quoi. jours où on peut pas prendre de douche. Bah non, mais c'est Ah ça. ouais. Comment tu veux? Et puis derrière, à côté, il faut faire tourner les machines, il faut nettoyer un peu la maison. Enfin, tu vois, t'as pas que le bébé à t'occuper, t'as tout le reste, quoi. Ouais. Donc, et le papa, il est là aussi pour ça. Donc,
ça enferme l'homme et la femme, le père et la mère dans des catégories. La mère qui s'occupe du bébé et de la maison, le père qui va bosser, qui ramène la thune. Tu vois, je parle un peu crûment, mais en fait, c'est une vision patriarcale de la société et je ne la supporte pas, cette vision, je ne la supporte plus. Et c'est pour ça que je me suis battu pour cet allongement du congé paternité et qu'on va continuer à se battre pour le congé parental, voilà, il y a plein de combats à mener, mais c'est une belle première victoire, mais encore des choses à faire, quoi. Exactement. Ouais, donc du coup, toi, tu as repris le boulot assez tôt. Heureusement, vous aviez, et Marianne avait du soutien de la famille qui était Oui. proche. Et une fois que tu as pu prendre, tu as pris quoi, 3 semaines, tu m'as dit, la deuxième fois? Écoute, j'ai eu 11 jours en tout et pour tout, j'ai dû avoir peut-être combien de temps j'ai pris la deuxième fois? Je sais plus si j'ai pris 2 semaines ou 3 semaines. Mais j'ai complété, j'ai mis des congés payés que j'avais gardés, tu vois, pour faire un peu plus longtemps, peut-être 2 semaines et demie ou je sais plus exactement. D'accord. Et c'est cette deuxième fois-là que tu as vraiment pris conscience que, oh là là, là, il Bon, faut, il faut retourner même la première bosser. fois, hein, tu sais, quand t'es sur le quai du RER, que ça fait 11 jours que ta femme a accouché, Ouais, t'as juste pas le cœur à partir bosser. c'est aberrant, quoi. Et là, je me suis dit, putain, j'aurais dû peut-être prendre mon congé paternité un peu plus tôt, pas attendre aussi longtemps. Mais en fait, quand tu es dans le truc, tu sais pas. Puis en fait, il faut prévenir ton employeur un mois à l'avance. Donc en fait, j'avais pas le choix non plus. Tu vois, le système, il est con. Enfin, tu sais pas exactement quand le bébé il va naître. Ah oui, si on connaissait les dates d'accouchement. Ah oui, moi j'ai même des cas de papas qui m'ont écrit, qui ont posé leur truc un peu trop en avance. Le bébé est né plus tard que la date prévue d'accouchement. Oh Et ils ont non! passé leur congé paternité alors que le bébé était pas né. T'imagines l'aberration du système? Merde. Ouais, là, on peut même pas décaler. Ouais. Non, non, ouais, c'est l'aberration, la rigidité du système, en effet. Bon, bah, du coup, voilà, ils ont pu mettre la maison au carré. C'est ça, c'est clair. Et Marianne, elle a repris le boulot quand, elle? Écoute, elle a repris le boulot mi-mars à peu près, sachant que Ambre est née le 9 novembre. Ça donne un peu, tu vois, décembre, janvier, D'accord. février, à peu près 4 mois, quoi. Ouais, elle a eu un 4 mois. congé maternité un petit peu plus long que... Elle a complété, elle avait gardé plein de congés payés. D'accord. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Parce que là, vous aviez quand même, enfin, même si ça te convenait pas et que ça vous convenait pas, vous aviez trouvé un équilibre avec la famille à côté qui vous aidait. Ouais, Une fois qu'elle a repris le boulot, qu'est-ce que ça a changé? super dur au départ pour elle. Ouais. Parce que enfin, laisser son bébé de 4 mois, c'est aberrant en fait. Enfin, tu vois, à un stage-là, ils ont besoin de leur papa, enfin, leur papa et leur maman. Donc, Ouais. l'idée de la laisser à une inconnue. Et alors aujourd'hui, on regrette pas du tout notre assistante maternelle, Muriel, qui est super, elle s'occupe très bien d'Ambre, elle est adorable. Voilà, mais je pense que ça a été comme si on lui enlevait une partie d'elle-même, Ouais. on lui arrachait un bras ou une partie du cœur, donc c'est très dur. À cela se greffait le problème de l'accouchement, l'accouchement, de l'allaitement, Ouais, de l'allaitement. parce que t'as ce problème physiologique, hein, c'est physiologique, Mais quoi. bien Et sûr. pour allaiter ton bébé, tu as besoin de l'allaiter la journée, c'est une stimulation physique, tu Ah vois. oui, à Et 4 mois, puis, c'est encore nécessaire la journée, ouais. exactement. Et puis, donc, c'est physiologique, c'est-à-dire c'est un mécanisme, hein, qu'il faut, voilà. Et puis, tu as Entretenir. les hormones aussi. C'est que alors, c'est pas moi qui ai allaité, donc j'en sais rien, mais quand tu allaites, tu sécrètes de l'ocytocine, tu as le lien avec le bébé, le truc. Donc, tout ça, c'est coupé pendant plusieurs heures en journée, Mm, mm. tu vois. Donc, Comment elle a fait du coup? Elle voulait continuer d'allaiter ouais, je exclusivement? voulais continuer. Donc, Mhm. elle allaitait le matin, elle allaitait le soir, Ouais. et en journée, elle se planquait dans des salles de réu, aux toilettes, dans son bureau, pour tirer son lait avec son tire-lait. Le truc. Ça l'handicapait pour le boulot? Elle a eu la sensation d'être ni à un endroit ni à l'autre et... Ouais, c'est un peu ça, je pense. Très compliqué en tout cas. C'est vrai qu'elle rentrait le soir un peu fatiguée, tu vois, avec ses petites bouteilles de lait qu'elle mettait au frigo. Enfin, tu vois, quand l'OMS il recommande un allaitement exclusif de minimum 6 mois, à faire reprendre une femme au bout de 10 semaines, parce que c'est la durée légale du Mm, congé mm. paternité postnatal, c'est pas raisonnable, quoi. Non, Tu vois, c'est le mot, c'est pas raisonnable. c'est pas En tout cas, c'est pas raisonnable. cohérent. C'est même complètement débile, quoi. Donc elle a essayé, franchement, elle a tenu quand même plusieurs semaines. Ouais, Et puis il y a un moment, en fait, tu peux plus, quoi. elle Tu était peux plus épuisée. parce que c'est trop d'organisation, parce que ton corps il produit plus assez de lait, et puis ça, à un moment, ça se finit, quoi. Alors Mm. on a gardé, elle a congelé un peu de lait qu'on Ouais, garde parce que c'est très bon pour la cicatrisation, le lait maternel. tout à fait.
Et donc notre fille s'est fait griffer par notre chat pendant le confinement et on lui a mis du lait maternel du coup congelé sur sa blessure. Euh, voilà pour la petite Ouais, histoire. vous en Et, avez gardé un peu pour les bobos. on en a un petit peu de congelé. Je crois que c'est pareil à la maison. Je dois avoir des pipettes, tu sais, de sérum filles que j'ai remplies de lait maternel. C'est un peu la potion magique, tu sais. Ouais, c'est la potion magique. Tu te dis, s'il y a vraiment une galère, je le sors. C'est Ouais, c'est possible. ça. Ok, et du coup, quand elle a arrêté de tirer la journée, trop d'organisation, trop de fatigue, Ouais. euh, j'ai l'impression qu'on peut ressentir que ça l'a déprimé un peu, en fait, cette histoire-là de tirer la journée, de ne pas être avec son bébé, etc. Enfin, voilà, c'est... Il y avait des hauts et des bas. Tu vois, il y avait des soirs où elle rentrait. Ouais, c'est marrant, elle me montrait ce qu'elle tirait en rentrant. Elle me dit, putain, regarde, aujourd'hui, j'ai réussi à tirer 250. Le lendemain. Et puis en fait, elle voyait au fil du temps qu'elle tirait de moins en moins. Et donc en fait, c'est ta petite jauge de vie qui diminue. Et c'est super triste, quoi. Ouais. Parce qu'elle veut s'accrocher et puis elle voit qu'elle tire de moins en moins. Et en fait, elle voit le moment fatidique arriver, quoi. Ouais, un peu inexorablement, elle voyait les Un peu réserves inexorablement. diminuer. Et en fait, après, si tu veux, on est passé à la diversification. Mm. Et donc, c'était au mois de mai, je crois. Donc, ça faisait déjà un mois et demi qu'elle était au bureau et qu'elle tirait. Et en fait, le fait qu'elle tire de moins en moins de lait et le plus ample qui est passé au solide, tout ça a fait qu'à un moment, elle s'est dit, bon, bah, faut que je prenne la décision, j'arrête, quoi, tu vois. Ouais, ok. Et les tétés du matin et du soir, elle, petit à petit, c'est Bah, elle a arrêté, en fait, pareil, en même ça temps, un peu que, diminuait ouais. tranquillement. Bah, elle avait plus de lait, quoi. Tu Ouais. vois, ça suffit pas, en fait, d'allaiter juste le matin et le soir. Donc, Donc du coup, tout ça, c'est step by step, tout doucement ouais, amaigri, en fait. La production de lait a diminué exactement. Ouais. tranquillement. Et puis un beau jour, voilà, c'est... Un beau jour, il n'y a plus de lait, il y a plus de. Voilà, donc t'arrêtes, quoi. C'est super, c'est triste, hein, parce que je pense qu'elle aurait aimé continuer plus longtemps, mais Ouais. il y a un moment, tu peux pas, quoi. Enfin, elle pouvait plus, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, et là, bon, voilà, dans votre histoire, on sent vraiment l'impact de ces congés parentaux, en fait, qui Ah, bien sont tout sûr, bien simplement sûr. pas assez Si longs. on avait pu, elle aurait pris un congé parental, Ouais, sauf qu'en fait, il est rémunéré moins de 400 euros et par ouais. mois. Ouais, c'est la réalité Donc en fait, financière, hein. il est possible à prendre si, dans un couple par exemple, où l'un des deux gagne beaucoup plus que l'autre. Ce qui est Mhm. souvent plus le cas de l'homme, hein, qu'on Ouais. se le dise. Mm. Typiquement, ma sœur, tu vois, où son mari gagne pas mal plus qu'elle, beaucoup plus qu'elle même, elle a pu s'arrêter plus longtemps. Elle a pris Ouais. un congé parental. Nous, comme on gagne à peu près pareil, même Marianne gagne un peu plus que moi, t'imagines si on perd un des deux salaires? C'est pas possible en fait. Mm. C'est pour ça que c'est très mal foutu et que nous, on va se battre aussi pour le changement. Dans le rapport de la commission des 1000 jours, là, la commission recommande, donc déjà recommandé un congé paternité de 9 semaines, Ouais. quand même plus que les 28 jours qu'on nous a accordés. Mhm. Et pour le congé parental, ils préconisent 9 mois que les deux parents peuvent se répartir et Ouais. rémunérés à 75% du salaire. Ouais, ce serait déjà mieux. Ce serait quand même déjà mieux, tu Ouais. vois. Quand on voit dans les pays nordiques, enfin, c'est quand même un autre monde, hein. Tu vois, en Mhm. Norvège, ils ont 10 semaines chacun et puis ils se répartissent encore 26 semaines un peu comme ils veulent. Là, en Finlande, ils sont passés à 7 mois de congé paternité. Je crois qu'ils ont pareil en congé maternité. Enfin, tu vois, tu as vraiment le temps d'installer quelque chose de très fort au sein de la famille. Tu as le temps de poursuivre ton allaitement de manière beaucoup plus sereine. Tout à fait. Et je crois que d'ailleurs, je connais pas les chiffres exacts là-bas par rapport à la France, mais les allaitements sont clairement plus poursuivis là-bas qu'en France. Ouais. Et puis moi, tu vois, j'ai entendu pas mal d'histoires où en gros, là-bas, tu allaites dans la rue, tu allaites dans le métro, personne te regarde, tout le monde, C'est c'est banal. très très respectueux. Aujourd'hui, ici, moi j'ai vu des trucs, une maman qui allait dans le métro, bah, les gens la regardent un peu, qu'est-ce qu'elle fait, tu vois. Mhm. Alors que, je veux dire, c'est sexualiser un acte qui est hyper naturel, qui est même beau. Enfin, il y a un changement des mentalités qui doit s'opérer, quoi. Qu'on en ait fait quelque chose de sexuel en plus est une chose, mais lui enlever sa capacité Ouais, primaire à c'est savoir bien nourrir un sûr, enfant est vraiment embêtante, ouais, parce que c'est ça qui va contre le fait de banaliser l'allaitement. Milkshaker bien sûr. en Suède, ça n'a pas de succès, hein, tout le monde s'en fout. Bah ouais, bah oui, non, bah oui. Je pourrais toujours arriver avec mon podcast, alors je vais te dire, je ferais flop, quoi. Il me dirait, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là avec son milkshaker là? C'est clair. Ils s'en foutent, tout le monde allait. C'est Bah normal. ouais, ouais, ils sont tellement en avance. Je sais pas si tu as vu le film Même qu'on est imbattable Mais de toujours Marion pas. Clerc. Je suis en train d'essayer de l'acheter là, tu vois.
Hier. Et bah, franchement, il est fantastique, hein. Il te montre, alors c'est sur les violences éducatives Ouais. aux Ordinaire. enfants qui ont été interdites dans les années 70 en Suède. Donc on va fêter les 40 ans de cette interdiction. Ouais, et Et nous, donc là, en on a fait, c'est fêté l'année. les parents issus de cette génération qui ont eux-mêmes des enfants. Ouais. Bah, écoute, quand tu entends les petits-enfants qui ont leurs parents qui sont nés dans cette situation, c'est magnifique. Enfin, si tu veux, là, quand ils les interviewent, ils leur parlent de claques, de baffes, de fessées qui sont encore données en France. Mm. À l'époque, tu sais, la violence contre la loi contre les violences éducatives ordinaires n'était pas encore passée. Ouais. C'était en 2017 ou 2018. Et les petits Suédois, ils regardent comme ça, et ils disent, mais alors déjà, ils savent même pas ce que c'est qu'une baffe ou une claque ou une fessée, ils ne savent pas, ils comprennent pas. Mm, mm. Ensuite, on leur dit, bah oui, en France, on a le droit de taper un enfant s'il fait une bêtise. Et ils se disent, mais comment ça? C'est quoi cette histoire? Alors on dit, oui, une petite baffe, une petite baffe. Et puis tu as un petit Suédois qui dit, bah ouais, mais en fait, un voleur qui vole une maison ou qui vole un portefeuille, il vole. Donc Bah en ouais. fait, que tu donnes une petite baffe ou que tu mettes au coin, que tu donnes une petite fessée ou que tu tabasses, dans tous les cas, c'est de la violence, quoi. Mm, mm, mm. Tu vois? Donc, bon, c'est une aparté, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des pays qui sont bien plus en avance que nous sur les politiques familiales, sur les mentalités, sur plein de choses, quoi. Bah, sur toute la partie euh, petite enfance, enfance, Complètement. parentalité, éducation. Si Ouais. ce documentaire vous intéresse, je vous invite à vous connecter au compte de Marion Querc, Ouais. qui est un compte Instagram, et en général, quand elle parle, c'est jamais pour rien. Ouais. Vous pouvez écouter un épisode de Papatriarcat qui a interrogé Marion. Exactement. C'est comme ça Cédric que a j'ai interrogé découvert, tu Marion, vois. voilà. Et Marion a aussi parlé dans La matrescence. Ça fait un moment maintenant, mais cet épisode-là, moi, c'est comme ça que j'ai découvert Ah, bah écoute, Marion. je l'ai pas écouté celui-là, tu vois. Ouais, Clémentine Sarlat a interrogé Marion à propos du D'accord. documentaire. Et donc voilà, elles ont parlé des violences éducatives ordinaires. Et l'épisode est très intéressant aussi. Donc si vous avez envie d'en savoir plus en format podcast, Marion Querc, La matrescence, et Marion Querc, fit Papatriarcat aussi. Ok Alexandre, revenons à l'allaitement plus spécifiquement. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie, cette expérience d'allaitement, dans votre vie de famille? Ouais, bah, c'est difficile à dire. En fait, c'était tellement naturel pour nous. Je crois que je me suis jamais vraiment posé la question de qu'est-ce que ça avait changé. Mm. Euh, je pense que ça a créé un lien entre Ambre et Marianne extrêmement fort. Mm. Euh, Parce que c'est comme une vie qui nourrit une autre, quoi. Tu vois, donc moi, en tant que papa écrivain, si on veut, Mm. ça m'a ça m'a inspiré parce que je trouve ça incroyable, en fait, de te dire que et pourtant, il n'y a rien de plus naturel au monde depuis la nuit des temps qu'une maman qui nourrit son bébé. Ouais. Mais en fait, de voir ça en vrai, de te dire, Tain, c'est dingue, c'est une vie qui en fait grandir une autre, quoi. Ouais, Tu vois? c'est la continuité de la grossesse. Ouais, c'est super fort, quoi. Enfin, moi, je me rappelle à la maternité, des moments tous les trois où, tu vois, Marianne elle donnait le sein et moi qui frottais le dos d'Ambre, qui le caressait. Enfin, c'était super beau, quoi. Tu vois, y a rien de plus beau dans l'humanité, quoi. Enfin, je dis ça, c'est des grandes phrases un peu bidons, mais c'était à l'origine même de ce qui fait qu'on est des êtres vivants, quoi. Mm, mm, mm. Tu vois, et qui fait que je m'en souviendrai toute ma vie, tu vois, dire, c'est incroyable, je trouve. Ça ramène un peu à cet instinct animal aussi. Ça nous rappelle Bien sûr, mais bien qu'on sûr. n'est pas des êtres On pensants, intellectualise mais tellement tout le temps, tu vois, on est submergé de pensées, on est trucs, une société marketing, tout ce que tu veux. Là, en fait, t'es juste à l'essentiel, t'es juste tous les trois dans ta petite chambre, sur ton petit lit, et tu nourris ta fille, c'est point barre, quoi, ouais, tu vois. à cet instant-là, il y a pas grand-chose à intellectualiser, quoi. Il n'y a Ah qu'à non, tu regarder. vis le truc, c'est tout. Ok. Tu donnerais quoi comme conseil à, à une maman qui a envie d'allaiter et à un papa aussi, à une famille qui se prépare à un allaitement? Ce serait quoi tes meilleurs conseils? Bah, s'accrocher. C'est pas toujours simple. Enfin, moi, tu vois, les conseils que je peux donner, c'est de par notre expérience, quoi. Mm. C'est de s'accrocher et de se dire, de pas se dire au bout d'une semaine, si le lait est pas suffisamment monté, bon, bah, c'est que je suis pas faite pour allaiter ou, voilà. Nous, on aurait pu abandonner parce qu'à un moment, quand ta fille, ne prend pas de poids, tu peux paniquer et te dire, bon, bah, tant pis, je passe au biberon et on s'est accroché et finalement, ça a marché. Mhm. Et tu vois, ma sœur, par exemple, qui a accouché un mois après Ambre, d'un Mhm. petit qui s'appelle Hugo, au départ, voulait pas forcément allaiter. Et Ouais. en fait, en voyant Marianne faire, elle s'est dit, putain, c'est quand même chouette, quoi. Ça,
Mhm. Puis en plus, c'est tellement bon pour le bébé, tous ces nutriments, voilà, ça crée un lien entre la maman et le bébé. Puis d'un point de vue pratique, dire le bébé il a faim, tu sors ton boobs et tu le nourris, Bah tu ouais, vois. facile. Voilà, c'est chouette aussi. Et du coup, ça l'a encouragée à allaiter et elle a adoré allaiter. Elle a allaité aussi plusieurs mois et tu vois, elle a adoré. Donc c'est une expérience qui est vraiment fantastique. Il faut pas que le papa il se dise qu'il va être mis à l'écart. Ouais. C'est sûr que quand on est passé au biberon, moi j'ai adoré donner le biberon à ma fille. Le premier biberon que je lui ai donné au creux de mon bras, c'était chouette aussi. Je vais pas le nier. Mhm. Tu vois, j'ai beaucoup aimé. Mhm. Maintenant, maintenant, le papa peut trouver sa place, tu vois, à 3 dans l'allaitement et voilà. Donc il faut s'accrocher et c'est une super expérience pour tout le monde, quoi. Ouais, à trois dans l'allaitement et puis dans le quotidien, en fait. Exactement, exactement. Et tu leur dirais aussi de pas se cacher, quoi, d'allaiter Ouais, bien sûr. allaiter partout, tout le temps, comme le Ah dit bah le moi, je vais te hashtag. dire, quand ma femme elle allaitait, qu'on était dans un endroit public et que je voyais quelqu'un lui lancer un regard un peu bizarre, je peux dire que je regardais cette personne aussi, du genre, il y a un souci, tu vois, parce que Hmm. il y a un Parce qu'ici, il moment, y en a pas. voilà, il y a rien de plus naturel et beau que d'allaiter et quoi, on va empêcher une mère de nourrir son enfant sous prétexte que sortir un sein c'est vulgaire, Hmm. tu vois? Enfin, il y a un moment, faut arrêter, quoi. Ouais, en effet. Parce que moi j'ai écrit un post là-dessus, c'est ces mêmes personnes, ces mêmes mecs, alors il y a des femmes aussi, tu vois, mais c'est ces mêmes mecs qui vont crier attentat à la pudeur, qui le soir vont aller sur les sites porno et regarder, tu vois. Donc il Hmm. y a un moment, il faut arrêter d'être aussi hypocrite, quoi. Ouais, tout à fait. Et Ça encore une m'énerve en fois, fait. rendre au sein Sa sa fonction fonction pour première. qui est quand même Voilà. de donner aussi à manger à son bébé, quoi. Ok, Alexandre. Est-ce que y a autre chose que tu voudrais nous dire à propos de cet allaitement, de ton rôle de papa, de la façon dont tu as pris ta place et Bah de ce que tu écoute, voudrais transmettre aux gens? j'ai des raconter ma vie de papa, ça prendrait un livre. C'est pour ça que je l'ai C'est écrit, pour ça que que je tu vais le l'as écrit. sortir. Euh, donc non, non, je crois qu'on a bien parlé de l'allaitement. Et ensuite, sur ma vie de papa, non, il faut y aller, quoi. En fait, c'est ce que je dis un peu dans mon bouquin aussi, c'est que tu vois, même avant l'accouchement, il faut que le papa, il n'hésite pas à aller au cours à la maternité, à s'investir. Nous, on a fait l'aptonomie, tu vois, c'était une expérience incroyable. Donc, il faut. Et ça, c'est une métaphore un peu que j'utilise, tu vois, dans mon bouquin, c'est de dire, c'est comme tu sais, les cours de SVT ou de physique-chimie au lycée. Ouais. Ensuite, tu as le bac qui arrive. Bah, plus tu as pratiqué pendant l'année, plus tu as mis tes mains dans les produits, dans les trucs, les machins, plus tu as testé, plus tu t'es investi, Mm. plus c'est facile au bac. Bah, c'est pareil, avant l'accouchement, c'est plus tu t'es intéressé au sujet, plus tu as lu des trucs, plus tu as fait des cours, plus tu t'es investi dans le truc, plus c'est jamais simple, mais moins c'est difficile quand le bébé il arrive, quoi, je Ouais. trouve. Oui, c'est mieux de débarquer avec deux, trois prérequis, en effet, à son bac Exactement, de SVT et à son expérience je, que... je trouve. Ouais. Oui, et puis Voilà. parce qu'il y a... alors, évidemment, il faut faire confiance à son instinct et se dire que ça peut, une partie au moins, couler de source et que... Bon, bah voilà, on n'est pas obligé d'avoir les 20 000 infos différentes pour pas se surdocumenter non plus, mais juste prendre deux, trois infos. Aujourd'hui, Ouais, puis en fait, on ça sait montre plein de aussi que choses tu es qu'on savait impliqué, pas tu avant. vois, que la maman, elle va pas faire ses cours à l'accouchement toute seule. Ça montre que en fait, t'es deux à accueillir un bébé, tu vois. Alors, c'est pas toujours simple de se libérer, parce que souvent, c'est en journée, donc si tu bosses compliqué, voilà, je dis pas, hein, pour certains papas, c'est même impossible, mais s'il y a la possibilité matérielle de le faire, c'est bien. Moi, j'ai fait pas mal de cours avec Marianne à la maternité, et il y avait des papas, puis t'avais des mamans toutes seules qui s'entraidaient. Bon, je trouvais ça un petit peu triste, en fait, tu vois, pour elles. Hmm. Après, je sais pas, je connais pas leur situation particulière, donc je suis pas dans le jugement. Mais je sais que pour Marianne, c'était important que je sois là et que je lui montre que je suis présent et que ce bébé, on va l'accueillir à deux, quoi. Ouais, t'étais déjà impliqué avant qu'elle arrive et Ouais, ça t'a ouais, permis que exactement. ça coule de source ensuite. Exactement. Ok Alexandre, avant qu'on se quitte, je te propose de répondre à mon interview Fast Milk. Allez, Alors, avec sérieux, émotion ou ironie, pour chaque question, Alexandre, c'est quoi le principal avantage en tant que papa à ce que ta femme allaite? dormir. Et si Voilà, tu y non, vois un c'est, inconvénient? non, non. Alors, le principal avantage pour moi, ça a toujours été, pour être un peu plus sérieux, ça a toujours été euh,
les nutriments pour Ambre. Je sais les Ouais, bienfaits du lait maternel. Ensuite, sur un ton un peu plus blagueur, mais qui est vrai aussi, c'est vrai quand qu'en même. pleine nuit, du coup, je n'avais pas à me réveiller. Et bah c'est vrai, c'est bien Non, pratique. mais c'est quand même cool d'être frais le matin. Et les inconvénients, bah, en fait, il y en a qu'un, c'est que quand tu es obligé d'arrêter parce que la société te l'impose plus ou moins, c'est super triste, quoi. Ouais. Et ça fait mal au cœur. Voilà. Et sinon, il y a que des avantages pour moi. Ouais, l'inconvénient, c'est pas dans l'allaitement en lui-même, c'est dans Voilà, l'entourage de l'allaitement aujourd'hui qui est pas encore exactement. optimisé. C'est ça. Est-ce que tu as goûté le lait maternel? Et si oui, comment? Alors, oui. Et alors, je l'ai goûté parce que il en restait un petit peu sur la pipette, dans la Mhm. pipette, là, puis je me suis dit, tiens, je suis curieux de voir quel goût ça a. Donc tu as goûté au dalle. Ouais, c'est ça, j'ai goûté au dalle, ouais. Et c'est un petit goût de noisette, un peu, en fait, hein. C'est Ouais, pas... t'en as pensé quoi? Agréable? Non, ouais, c'était pas mauvais. Est-ce que tu t'es mis à avoir une crise d'urticaire derrière ou que t'as failli faire un malaise, tu vois, d'avoir goûté du lait maternel? Non, mais je me suis senti super fort, j'ai fait 50 pompes. C'est la Potion potion magique, magique, quoi. ouais. Ok. Alexandre, ta femme a donc porté Ambre, accouché et nourri Ambre. Accouché de ton enfant, pardon, et nourri Ambre. Mm, Que ce soit de mm. bon cœur ou bien contraint et forcé, est-ce que tu préférerais danser sur Beyoncé ou Run the World ou sur Aretha Franklin Respect? Respect. Gros, gros respect. Gros, gros respect. Ah bah, quiconque a assisté à un accouchement ne peut dire que respect, hein. Ok, t'as raison. Si en un mot, tu devais décrire l'allaitement d'Ambre. Euh, magnifique et trop court. Ok. Si jamais il y a un deuxième un jour, vous repartez dans cette aventure d'allaitement. Oh oui, 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 sans hésiter. Top, merci beaucoup Alexandre d'avoir Eh ben, répondu à merci à toutes mes toi, Charlotte. questions. C'est très super ce que tu fais. C'est un sujet qui est important et faut en parler, Bah je trouve. merci, ouais, c'est l'idée, c'est pour ça que je le fais, c'est que je pense que voilà, c'est pour des histoires comme la vôtre que je trouve que profondément on a besoin de banaliser l'allaitement et j'espère que Milkshaker va y participer. Exactement. Rappelle-nous ton actualité, donc tu as un livre qui sort en janvier. Exactement. J'ai un livre qui sort en janvier chez Larousse, Ouais, où je raconte mes aventures de papa depuis le début de la grossesse jusqu'aux 2 ans d'Ambre. ouais, Euh, voilà, c'est du contenu complètement original par rapport à ce que je peux écrire sur mon blog ou sur Instagram ou sur Facebook. ouais, Donc les actualités aussi, donc le congé paternité qui est passé, sauf que yes. on lâche rien, on pense qu'on peut encore faire mieux, notamment sur les années qui viennent. Mhm. 28 jours c'est bien, mais on peut aller plus loin, notamment parce que la commission des 1000 jours recommande 9 semaines. Il y a le sujet du congé parental, voilà, qui Ouais. est important aussi. Voilà, donc il y a plein, voilà, le gouvernement maintenant nous écoute, donc il y a plein de sujets sur lesquels on peut encore avancer. Au nom de tout le monde, merci beaucoup de vous occuper de ça. Parce que, Merci. parce que, bah oui, il faut des gens plus engagés que Et les puis autres s'il y a pour des gens s'en de ma occuper. communauté qui m'écoutent, merci, hein, parce que c'est aussi eux, hein, tu vois, Et ouais, qui en partageant, en qui ont témoignant, porté voilà, le c'est projet. aussi eux qui poussent tout ça, hein. Sans eux, il y aurait pas Tout de à ma fait. communauté et puis de la communauté des autres papas aussi, hein, sans toutes ces personnes, le gouvernement nous aurait peut-être pas forcément entendus. Donc, Ouais, on disait tout à l'heure, c'est la force et la beauté des réseaux sociaux dans ces moments-là. C'est qu'un projet comme ça de 10 mecs puisse être porté par toutes les communautés et prendre de l'ampleur et être écouté. exactement, C'est génial. tout à fait. Ok, vous pouvez continuer de suivre Alexandre depuis son compte. Alors sur Instagram, c'est papa.plume, où il va continuer de vous raconter ses histoires et ses ressentis autour de la parentalité. En général, c'est quand même quasi que sur ça. Ouais, Et c'est toujours très agréable à lire parce que Alexandre écrit très bien, donc on a hâte d'avoir le bouquin qui sort. c'est très gentil. Alexandre, à une prochaine. Le jour où il y en a un deuxième, si jamais un jour il y en a un, et s'il y a un allaitement, je veux l'histoire. Ouais, sans faute, sans faute. Alors Alexandre et à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant.
Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes ou encore en parlant beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. Just me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, so I'll be there, I'll be there.